Comment isoler avec des plaques de polystyrène extrudé? Niveau de difficulté, un marteau. Pas facile d'isoler les murs intérieurs sans rogner sur l'espace. Reste une solution, couvrir les murs d'isolant mince en polystyrène extrudé. Une pose rapide par collage. Vous aurez besoin d'une sous-couche peinture sur fond poreux si le support l'exige, de plaques de polystyrène extrudé et d'une colle spécifique. Ensuite, selon les finitions, d'une sous-couche peinture universelle avant peinture de finition ou d'un primaire avant papier peint ou revêtements muraux. Munissez-vous d'un mètre, d'un fil à plomb, d'un cutter à lame rétractable, d'une règle de tapissier, d'un rouleau nid d'abeille ou d'une spatule crantée pour l'encollage, d'un rouleau en caoutchouc dur ou d'une spatule à maroufler. Un ancien papier peint devra être décollé. Rebouchez les trous et fissures pour aplanir les irrégularités. Inspectez les murs à couvrir. S'ils présentent des traces d'infiltration d'humidité ou des marques de moisissure, traitez le problème depuis l'extérieur. Laissez sécher, puis appliquez une solution fongicide. Poncez, lessivez et rincez les anciennes peintures brillantes pour favoriser l'accrochage de la colle. Pour obtenir une isolation continue du sol au plafond, il est préférable de retirer provisoirement les plinthes. Sur fond poreux, appliquez une sous-couche peinture pour fond poreux. Constituées de polystyrène extrudé, ces plaques isolantes existent en 3 et 6 mm d'épaisseur, en version standard ou avec primaire d'accrochage pour la pose d'un papier peint ou d'un revêtement mural. Les plaques ont une hauteur de 2,50 m en 80 cm de large et sont pliées en deux. La hauteur permet en général d'isoler le mur du sol au plafond. Cet isolant mince ne doit pas être posé sur un plafond situé sous une terrasse. Mesurez la hauteur à couvrir. Vérifiez l'aplomb de votre angle de mur. S'il est parfait, vous pouvez commencer la pose au ras de l'angle. En cas de faux aplomb, pour éviter de partir en biais, tracez une ligne de départ à quelques centimètres de l'angle, parfaitement d'aplomb, et débutez la pose le long de cette ligne. Encollez le mur sur une largeur de 90 cm environ pour dépasser la largeur de la plaque. Le rouleau nid d'abeille est plus rapide que la spatule dentée. Appliquez la plaque pliée en haut du mur, avec logo du fabricant servant de repère contre la colle fraîche. Dépliez ensuite l'autre moitié vers le bas. La colle fraîche permet de déplacer légèrement le lait si besoin. Marouflez sans attendre avec une spatule ou un rouleau de caoutchouc dur afin de chasser les bulles d'air. Encollez à nouveau le mur sur une largeur de 90 cm et débordez légèrement sur le lait en place. Comme il n'est pas toujours simple de coller parfaitement bord à bord les laits entre eux, on choisit souvent la pose par recouvrement. Placez le nouveau lait en chevauchant légèrement le précédent, marouflez, puis plaquez une règle métallique et tranchez les deux épaisseurs au cutter. Décollez légèrement le long de la coupe pour retirer les bandes résiduelles de la double couche. Replacez bien bord à bord et marouflez. Réalisez les coupes éventuelles au ras du sol ou du plafond au cutter. Au besoin, reportez les mesures du mur haut et bas sur la plaque, coupez l'excédent d'isolant au cutter en prenant en sandwich la plaque entre une planche de bois et la règle métallique. Si les joints présentent des défauts à certains endroits, aucun problème. Il suffit de ponter avec du calicot adhésif et de recouvrir avec un enduit de rebouchage prêt à l'emploi. Pas de produit en poudre. Avec des plaques non traitées, vous devez appliquer une couche de primaire d'accrochage 24 heures après la pose de l'isolant. Comptez 48 heures de séchage pour le primaire. Si vous utilisez des plaques pré-traitées au primaire d'accrochage, laissez simplement sécher la colle 24 heures avant de poursuivre les travaux. La méthode de pose du papier peint reste inchangée, mais il faut laisser le papier encollé à détremper pendant 10 minutes avant de l'appliquer au mur. Grâce à la couche de primaire, les plaques isolantes peuvent recevoir toutes sortes de papier peint, vinyle et revêtements muraux, à condition d'utiliser à chaque fois une colle dédiée au type de revêtement mural choisi.
Vous pouvez également coller du tissu en fibre de verre sur les plaques isolantes et après séchage, appliquer une peinture acrylique. Pas de préparation particulière non plus pour une mise en peinture directe sur l'isolant. Mais il faut employer uniquement des peintures vinyliques ou acryliques. Les peintures à base de solvant, type lac, sont donc à proscrire. Du carrelage peut être collé directement sur les plaques et sans préparation particulière, à condition d'employer une colle carrelage en pâte. Seule restriction, ne pas utiliser des carreaux d'une dimension supérieure à 10 sur 10 cm. Pour le jointement, vous devrez attendre 4 jours. Si vous comptez poser ultérieurement du carrelage, il existe une colle renforcée pour fixer vos plaques d'isolant. Une isolation discrète mais efficace, prête à tout pour se faire oublier sous le revêtement de votre choix. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.